Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 22 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant les paroles que nous trouvons en Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous sommes, frères et sœurs, le 22 décembre 2024. C'est en fait le 4e dimanche de l'Avent. Et pour ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes appelés à proclamer l'espérance de la bonté de Dieu que l'amour de Jésus-Christ peut donner à quiconque. Donc pour ce 4e dimanche de l'Avent, proclamons, frères et sœurs, l'espérance de la bonté de Dieu. Faisons connaître aux gens qui nous entourent que l'amour de Jésus peut donner l'espérance. En fait, nous devons vous rappeler, frères et sœurs, que cette méditation, c'est notre 51e méditation pour l'année 2024, l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu et à AWH Redemption Ministries. Et pour le 4e trimestre de l'année, nous avons été appelés à parler de l'espérance que nous trouvons dans la bonté de Dieu. Et pour ce mois, en fait, pour le mois d'octobre, nous avons été appelés à reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu. Pour le mois de novembre, nous avons été appelés à vivre l'espérance de la bonté de Dieu. Et pour que ce mois de décembre, en célébrant la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous engageons à proclamer autour de nous l'espérance de la bonté de Dieu. Et pour ce 4e dimanche de l'Avent, oui, nous allons allumer la 4e chandelle de l'Avent, la chandelle de l'amour, pour faire connaître aux gens qui nous entourent qu'il y a l'espérance, qu'ils peuvent espérer l'amour en Jésus-Christ. Donc proclamons encore une fois, frères et sœurs, l'espérance de la bonté de Dieu que l'amour de Jésus-Christ peut donner à quiconque. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, nous t'invitons en fait et à partager ce message à ce frère ou à cette sœur. Donc, chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fête de Noël, où nous célébrons dans la foi chrétienne et la naissance de Jésus-Christ, donc en ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes invités à réfléchir non seulement à l'espérance et à la bonté de Dieu. En fait, nous sommes invités. Et c'est un moment pour nous autres de réfléchir et de méditer sur l'espérance et sur la bonté de Dieu qui sont rendues possibles par l'amour incommensurable de Jésus. Donc prions pour que cette méditation nous prépare à accueillir ce Sauveur dans nos cœurs et dans nos vies. Comme nous l'avons dit, et pendant les dernières semaines, frères et sœurs, l'espérance, c'est un don précieux de Dieu. L'espérance, en fait, c'est l'un des
plus précieux don que Dieu nous offre. Dans un monde marqué par l'incertitude et la souffrance, l'espérance nous permet, frères et sœurs, de garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous rappelle en Romains chapitre 15 verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est notre souhait et pour chacun de vous, frères et sœurs, en cette période de fin d'année, en cette période de Noël. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La bonté de Dieu se manifeste de manière suprême, frères et sœurs, dans le don de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous prenons le temps de célébrer sa venue. Car nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que la présence de Jésus-Christ, en fait, sa naissance apporte l'espérance au monde entier. Sa présence à travers son Saint-Esprit peut nous apporter l'espérance. Et son retour aussi, ce que nous allons voir la semaine prochaine, peut donner l'espérance aussi pour une vie éternelle. Donc en envoyant Jésus parmi nous, Dieu nous montre son amour infini et sa miséricorde. Dans Jean 3, verset 16, nous lisons, frères et sœurs, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc cette bonté divine, frères et sœurs, c'est une source constante d'espérance pour chacun de nous, car elle nous assure que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu veille toujours sur nous. Dieu te voit là où tu es ce matin, mon frère. Dieu te voit là où tu es ce matin, ma sœur. Et tu dois avoir l'assurance de l'amour du Christ, de l'amour de Jésus ce matin. Car l'amour de Jésus, c'est une source de transformation et d'espérance, frères et sœurs. En fait, l'amour, quand nous recevons l'amour de Jésus, ça peut nous transformer. En fait, on dit que l'amour de Jésus, c'est un amour transformateur qui peut toucher et changer les cœurs les plus endurcis. Donc cet amour inconditionnel, frères et sœurs, nous appelle à aimer aussi à notre tour et à devenir des porteurs d'espérance pour les autres. Voilà la raison pour laquelle nous nous engageons à proclamer l'espérance de la bonté de Dieu. En Jean 15, verset 12, Jésus nous dit, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Donc lorsque nous mettons cet amour en pratique, frères et sœurs, nous devenons des témoins vivants de l'espérance et de la bonté de Dieu. Donc en cette période de l'Avent, frères et sœurs, nous sommes appelés à proclamer l'espérance et la bonté de Dieu autour de nous. Nous sommes appelés à proclamer l'amour du Christ. Les gens autour de nous ont besoin de savoir que la présence de Jésus peut donner espoir.
Oui, les cœurs angoissés autour de nous ont besoin de savoir que l'amour du Christ est à leur disposition ce matin. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que proclamer, cela peut se faire à travers nos paroles, cela peut se faire à travers nos actions, cela peut se faire aussi à travers nos prières. Donc pour proclamer l'espérance de la bonté de Dieu ce matin, frères et sœurs, donc une parole encourageante, une parole d'amour à un frère, à une sœur peut faire la différence. Un geste d'amour peut faire la différence. Et ça pourrait arriver, car Dieu nous invite à prier même pour nos ennemis. Probablement, il y a certaines personnes, à cause de la tension qui existe, à cause des précédents, vous ne pouvez pas parler à cette personne-là, vous ne pouvez pas envoyer un cadeau à cette personne. Mais vous avez la possibilité de prier pour cette personne. Donc prenons le temps, frères et sœurs, de témoigner de la bonté de Dieu à ceux qui nous entourent, de soutenir ceux qui sont dans le besoin et d'apporter un message d'espérance à ceux qui traversent des moments difficiles actuellement. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prendre le temps de partager avec vous quelques versets bibliques qui parlent de l'amour de Dieu. En fait, ce sont des versets qui sont vraiment appropriés avec la période de Noël. Donc, prenons le temps de méditer et de réfléchir et de partager aussi ces versets à certains de nos proches. Vous savez, nous sommes à Montréal, au Québec, au Canada, frères et sœurs, et avec la température, on n'arrête pas de tousser. Et en fait, donc nous prions que Dieu puisse nous aider et à affronter le froid et continuer à proclamer sa parole, particulièrement son espérance. Donc voici quelques versets bibliques qui parlent de l'amour de Dieu que nous pouvons partager pendant cette période de Noël, frères et sœurs. Oui, il s'agit d'un incontournable, le Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est un verset qui nous rappelle l'immense amour de Dieu pour l'humanité en envoyant son Fils Jésus-Christ pour notre salut. Ésaïe 9, verset 6 aussi. Ça nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il s'agit d'un verset prophétique qui annonce la naissance de Jésus, le cadeau d'amour de Dieu pour apporter la paix et la lumière à notre monde. Ésaïe 9, verset 6. Nous pouvons partager et méditer aussi, frères et sœurs, sur les paroles que nous trouvons en Luc 2, versets 10 et 11. Mais ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ au berger, frères et sœurs, qui est aussi un témoignage de l'amour de Dieu
et de sa proximité avec nous. Probablement à travers son Saint-Esprit, je pourrais te parler aussi en cette période de l'Avent, en cette période de Noël, pour t'annoncer une nouvelle qui va porter la joie non seulement à toi, mais aux gens qui t'entourent. Prions ce matin pour que Dieu puisse te donner ce message d'espérance qui va faire la joie des membres de ta famille, les membres de ton entourage, les membres de ton église, les membres de ta communauté. Le 4e verset que nous avons à partager avec vous, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce verset souligne, frères et sœurs, comment l'amour de Dieu se manifeste à travers l'envoi de Jésus-Christ pour nous offrir la vie éternelle. Le 5e et le dernier verset que nous avons à partager avec vous, frères et sœurs, ce sont les paroles que nous trouvons en Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Jésus est appelé Emmanuel, signifiant que Dieu est avec nous, frères et sœurs. C'est une preuve tangible que de l'amour de Dieu et de sa présence parmi nous. Donc ce sont des versets, frères et sœurs, qui mettent en fait la lumière, ou qui mettent en lumière l'amour inconditionnel de Dieu pour nous autres. Que ces paroles nous inspirent et nous réchauffent le cœur pendant cette période de l'Avent et de Noël. Donc, chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de l'Avent, rappelons-nous que l'espérance de la bonté de Dieu, rendue possible par l'amour de Jésus, est un trésor que nous devons partager avec le monde. Que la lumière de cette espérance illumine nos cœurs et nos vies, et que nous soyons des instruments de l'amour de Jésus pour tous ceux et toutes celles que nous rencontrons. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse vraiment nous donner cette parole d'espérance qui doit faire la joie des gens qui nous entourent. Nous allons prier pour que la présence de Jésus puisse nous apporter cette joie. Nous allons prier pour que nous puissions garder aussi la foi, afin que nous puissions jouir grandement de l'espérance que le retour de Jésus-Christ sera pour chacun de nous. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ces paroles. Merci de nous rappeler que nous avons cet engagement de rappeler à ceux qui nous entourent que ton amour peut apporter espérance. Merci de nous rappeler que nous sommes aimés de façon inconditionnelle par toi. Merci pour l'amour, Dieu clément. Merci pour la parole, merci pour l'espérance. Nous remettons ce matin entre tes mains nos frères et sœurs qui se sentent abandonnés. Aide-les à faire l'expérience de ton amour en cette période de l'Avent.
À nos frères et sœurs qui ont l'esprit tourmenté ce matin, aide-les à faire l'expérience de ta paix. À ceux qui sont aveuglés par la folie de ce monde, permets, Dieu clément, que ta lumière puisse les éclairer. Fais briller dans leur ciel l'étoile de ton Fils Jésus-Christ. Aide-les, Dieu clément, à ouvrir leur cœur comme une crèche pour accueillir l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Et permets, Dieu clément, que ton Saint-Esprit, que ta lumière puisse nous remplir, afin qu'à travers nos paroles, nos actions et nos prières, nous puissions être une source d'espérance pour ceux et celles qui nous entourent. Nous réclamons ta lumière, nous réclamons ton amour, nous réclamons ton espérance et ta paix pour chacun de nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde dans la francophonie. Bénis Seigneur, guéris Seigneur et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce 4e dimanche de l'Avent, le 22 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que sa lumière nous guide et nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche et à demain pour notre dévotion matinale. Bye bye.